Salut, c'est Clément. Aujourd'hui, dans cet épisode des citations, je vais vous parler d'une citation dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, mais sous un autre angle. Cette citation, c'est celle de John Milton dans Le Paradis perdu, où il dit « L'esprit est sa propre demeure et peut faire en soi-même un paradis de l'enfer, un enfer du paradis. » Et je vais me servir de cette citation pour vous donner un indice qui différencie un bon coach d'un mauvais coach. Pourquoi ? Parce que ce que cette phrase veut dire, c'est que l'esprit a le pouvoir de se mettre dans de bonnes dispositions. L'esprit a le pouvoir de retravailler les informations de telle sorte qu'il en tire le bon côté, faire en soi-même un paradis de l'enfer, mais il a aussi le pouvoir de prendre des informations neutres et d'en tirer des mauvais côtés et de faire en soi-même du paradis un enfer. Et donc, comment ça va s'exprimer dans le coaching ? C'est un truc qu'on observe tout le temps, qui peut être suivi jusqu'à Freud et son idée de compulsion de la répétition. C'est que on va très souvent observer en coaching que quelqu'un reproduit constamment un comportement, un type de rencontre, etc., qui, a priori, vu de l'extérieur, a l'air mauvais pour lui. Et que même lui va dire « Ah putain, ça m'arrive tout le temps, ça me saoule, je ne sais pas comment le changer, etc. » Même lui va s'en plaindre de ce type de comportement qui revient tout le temps. Et dans ce cas-là, le mauvais coach, il va dire « change ton comportement, arrête de faire ça, fais plutôt ça à la place de ça. » Et c'est là que le mauvais coach sous-estime la capacité de l'esprit de son client de créer cette situation exprès ou de se mettre dans cette situation exprès parce qu'il en tire un bénéfice. Et c'est là où le bon coach, lui, va se demander pourquoi est-ce qu'il continue de reproduire ça ? Pourquoi est-ce qu'il le fait tout le temps ? Pourquoi est-ce qu'il se met tout le temps dans ce type de situation ? Quel est le bon côté qu'il en tire ? Quelle est la conséquence positive qu'il en tire et qui est plus importante pour lui que toutes les conséquences négatives que ça entraîne ? Et donc, à travers ce questionnement, soit le bon coach va garder cette question en tête et essayer de continuer de poser des questions pour découvrir la réponse à celle-là, soit selon la relation qu'il a avec le client et puis où ils en sont dans le coaching, il va pouvoir même poser directement la question au client. Ce que je fais très souvent avec mes clients, c'est que je lui dis « Quel est le bon côté ?» Typiquement, la personne répond « Il n'y en a pas, il n'y a pas de bon côté. » Quel est le bon côté ? C'est quoi les conséquences ? Fais-moi une liste de 10 conséquences que ça entraîne, etc. Et on essaie d'aller chercher quel élément positif il en tire. Et tant qu'on ne trouve pas un moyen, d'une part, d'identifier cet élément positif et en plus de le remplacer, c'est-à-dire d'obtenir ce bénéfice positif par un autre moyen que le comportement négatif, alors il sera amené à constamment répéter ce type de comportement. Et c'est pas parce que... Voilà, ce que je vous encourage, c'est de vous poser cette question. Quand vous êtes dans ce type de situation où il vous arrive toujours les mêmes merdes, où vous reproduisez toujours les mauvais comportements, vous rencontrez toujours les mauvaises personnes, de vous demander, tiens, c'est quoi le bon côté dans tout ça ? Quel est le bénéfice secret que j'en tire ? Et même si, voilà, il y a une corrélation forte, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément pas dû au hasard. Une fois de temps en temps, pour une personne de temps en temps, ce sera dû au hasard. Mais dans mon expérience de coaching, l'immense majorité du temps, ce n'est pas dû au hasard. Il y a un bénéfice secret qui est poursuivi à travers ce fait de répéter. Et même si vous faites partie de ces 1% des gens pour qui c'était juste du hasard, vous posez la question de quel est le bénéfice secret que j'en tire, ça vous apportera des éléments important. Ça vous apportera des idées qui n'étaient finalement pas reliées à cette situation-là, mais qui vont s'exprimer ailleurs dans votre vie et qui vous seront importantes. Du coup, si vous êtes dans cette situation où vous répétez constamment les mêmes erreurs, où vous vous mettez constamment dans une situation difficile, ou où vous avez l'impression qu'il vous arrive constamment des trucs négatifs, posez-vous la question, quel est mon intérêt dans tout ça ? Quel est l'avantage caché dans le fait que je sois toujours dans la même merde ? Et répondre à cette question, ça vous aidera à faire un bond de géant dans votre développement personnel. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Et puis comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler soit à l'école des guerriers, soit à du coaching personnel sur les liens dans la description. C'est tout pour cette vidéo, en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.